de réglage, c'est très important pour interviews. Et là, je suis nickel. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais des informations sur le parapente. Ok, lâche les avant, contrôle. Mais vous savez pas, passionnant ce truc-là. C'est génial la météo. Dans cette école de parapente, Aéroglisse, on propose plusieurs services. C'est une école qui propose en priorité des stages de parapente. On apprend des bases du vol libre, soit en stage d'initiation, soit en stage de perfectionnement. Je regarde à droite, je me penche. Je commence à donner du frein à la commande intérieure. On les amène jusqu'au niveau d'autonomie qui leur permettront après de voler seuls sur d'autres sites et de progresser en vue d'être des bons pilotes autonomes. Moi, ce qui m'a amené au parapente, c'est apprendre à voler déjà, de redécouvrir des paysages que je connais par les airs, de découvrir l'aérologie. Moi, je dirais que ce qui est essentiel dans une école de parapente, c'est la passion et l'envie de partager qu'ont les moniteurs. C'est-à-dire quand tu es en course d'élan, toi, il faut vraiment que tu engages ton haut du corps. Et quand tu te sens emporté, quand tu te sens décoller, reste dans cette attitude-là. De la dépression de l'autre côté, il va se retrouver comprimé entre les Alpes et le Massif central, canalisé par la vallée du Rhône. Et ça va accélérer, et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe. La formation me convient carrément, parce que c'est vrai que c'est sur une semaine complète, donc tu as vraiment le temps de progresser de manière continue. Tu as tes 2 ou 3 jours de Pentécole, plus les premiers grands vols, toujours suivis par 2 moniteurs qui sont juste au top. Pour apprendre le parapente, le cadre est juste parfait, quoi. Le parapente, un sport à risque. Ah bah si c'était dangereux, je le saurais depuis longtemps. C'est un sport qui est exigeant et qui demande de respecter certaines règles et d'avoir une certaine humilité par rapport à l'environnement dans lequel on va évoluer parce que c'est un environnement qui est complexe. La chance qu'on a ici à Saint-André-les-Alpes par rapport à la fréquentation des pilotes avec les débutants, avec les passagers biplaces, c'est que tout le monde se retrouve ensemble au club et on a la chance d'avoir un endroit, un lieu qui est très convivial. C'est très sympa parce que les élèves débutants sont de suite en contact avec des pilotes qui réalisent des vols dont les débutants rêvent. Et ils peuvent en parler avec eux, les expériences sont partagées. Les jeunes pilotes sont plus axés en général vers l'acrobatie, vers la voltige. Nous, on est on va dire des vieux pilotes, mais des vieux pilotes d'expérience qui pratiquons le cross à outrance. Donc voilà, chaque forme de vol elle a ses intérêts. Et ça crée une excellente ambiance générale sur le site. J'ai ces souvenirs de passagers ou même d'élèves qui au premier vol m'étaient, complètement impressionnés, en larmes même certains, d'émotion, bouleversés d'émotion parce que ça touchait en eux mais quelque chose de vraiment intime. Le premier vol, c'est juste magique, quoi. Quand tu te sens porté par ton aile, que enfin t'es en l'air après en avoir rêvé depuis quelques années, c'est vraiment une sensation que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie, quoi. Tu peux en parler, mais le faire, c'est encore autre chose. Essayez, goûtez par l'intermédiaire d'un biplace ou d'un stage et vous serez évidemment conquis parce que ce sont des expériences très très fortes au niveau émotionnel qui apportent beaucoup et qui franchement laissent des souvenirs extraordinaires. Essayez. Tu freines, tu relâches. Et tempo. C'est cool, j'en marche.